Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Alors on sera le 22 et le 23 mai, si je ne me trompe pas, hein. Donc ce sera le week-end du 22 et 23 mai. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Peut-être que ça concernera aussi le lundi, puisque le lundi c'est férié, hein. Donc en fait je pense que ça va être ça va être les mêmes énergies, hein, pendant ces 3 jours. Donc je vais faire le tirage pour les 3 jours en fait. Je pense que c'est ça, hein, c'est le mieux. Donc on va prendre, avant de commencer le tirage, je vais vous communiquer le message de votre ange gardien pour voir si ça peut vous donner des réponses, si ça peut vous mettre sur la voie. Voilà, donc on va tirer le message de votre ange gardien. Alors je vais peut-être en prendre deux pour que ça concerne le plus possible de monde, hein. Donc vous pouvez en choisir un ou choisir les deux. Donc en fonction de ce qui vous attire, hein. Donc peut-être que pour certains vous aurez envie d'entendre les deux messages. Peut-être que pour d'autres un seul vous parlera, hein. Alors un message de votre ange gardien. Alors on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Donc je vous laisse choisir, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si jamais il vous faut du temps pour choisir, si vous hésitez. Voilà, donc là je vais commencer à vous délivrer les messages. Donc pour ceux qui ont choisi le premier message, ici on nous dit « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. » Donc on nous parle d'une aide, hein, de votre ange gardien, d'énergie qui arrive vers vous aussi, hein, pour vous aider à avancer dans vos projets, dans certaines situations de votre vie, hein, pour lesquelles vous avez besoin d'énergie. Alors on va lire le message qu'il y a juste après, hein, le complément. Alors, utilise ma force pour cheminer. Donc on nous parle de s'appuyer un peu sur son ange gardien, hein, de se servir de son énergie. Alors, je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Alors, utilise ma force, oui. Alors, ben c'est le dernier, non, c'est l'avant-dernier. Alors, on nous dit, grâce à cette carte, votre ange gardien vous indique que vous pouvez lui demander de vous aider. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il a cette force d'énergie en lui pour vous soutenir tout au long de votre évolution sur Terre. Rien de ce que vous pourrez dire ou faire ne le fera reculer. Il a choisi d'être avec vous dans les bons comme dans les moins bons moments de votre vie terrestre. Faites ce qu'il vous dit, demandez-lui maintenant l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez. Soyez précis dans votre demande, ne vous limitez pas. Ensuite, soyez ouvert à ses réponses. Elles viendront par des signes, par des synchronicités, par des rêves ou par des actions accomplies par les gens autour de vous. Observez les occasions favorables qui se présentent à vous après avoir tiré cette carte. Voilà un excellent début. Donc voilà, hein, voilà pour cette aide qui arrive vers vous. Alors, bien sûr, il faut formuler la demande, hein, la demande de l'aide à votre ange gardien, et ensuite suivre les signes qui viennent vers vous, hein, qui vont vous mettre sur la voie, qui vont vous guider. Donc voilà déjà pour ceux qui ont choisi le premier message. Alors ensuite, on va voir pour ceux qui ont choisi le deuxième message. Alors ici, on nous dit les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin
et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc on nous parle peut-être d'une solitude qui... Alors pour certains, peut-être que vous avez choisi justement d'avoir ces moments de calme, des moments de solitude pour vous retrouver, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir réfléchir aussi à l'avenir. Hein. Donc on nous parle de prendre ce temps et de profiter de ce temps où vous êtes seul pour justement faire le point sur tout ça, pour vous reposer aussi, pour aller à votre rythme, pour penser à vous, quoi. C'est un moment peut-être pour vous, qui va vous permettre de vous ressourcer. Alors on va regarder la suite. Donc c'est vrai que le mot solitude, ça peut paraître négatif, quoi, mais en réalité, la solitude, parfois, apporte du positif, hein, c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment de se retrouver avec soi-même. Oui, donc, enfin, de la solitude, il ressort de belles choses, hein, surtout quand il y a eu de l'agitation dans la semaine ou que vous avez eu une semaine chargée. Voilà, du coup, ben, ça fait du bien de se retrouver seul parfois. Alors, les bienfaits de la solitude. Alors, les bienfaits de ta solitude, on va le trouver. On va le trouver, on va le trouver. Alors, oui, j'y suis presque. Je sens que je suis presque. Alors, oui. Alors, on va voir ce que nous dit le livret. Donc, avec cette carte, votre ange gardien vous indique que le moment de solitude dans lequel vous êtes plongé est souhaitable afin que vous fassiez le point dans votre vie et que vous mettiez de l'ordre dans vos pensées. Comment y parvenir lorsque nous sommes assaillis de partout par la pollution sociale, par l'influence des amis, des connaissances, de la famille et par le bruit? Prenez cet instant de quiétude pour vous. Lorsque vous tirez cette carte, profitez-en pour faire une promenade dans la nature ou pour aller dépenser de l'énergie grâce à une séance de sport. Vous devriez voir une différence dans votre concentration et les solutions tant recherchées pourraient remonter à la surface de votre conscience. Appréciez ces pauses. Ne les considérez pas comme une punition ou un châtiment. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Votre ange gardien, vous accompagne toujours. Donc voilà, là on nous parle des bienfaits de la solitude, hein, de ce qui peut ressortir du fait d'être seul, de ce qui peut ressortir du fait de se retrouver avec soi-même. On nous parle de mettre à profit ces moments où vous vous retrouvez avec vous-même, quoi. Donc voilà deux beaux messages. Hein. Voilà de beaux messages. Alors ces messages ne sont pas que pour le week-end, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est des messages qui arrivent vers vous, qui peuvent être là pour maintenant ou pour les jours qui arrivent. Voilà, c'est des messages qui sont intemporels, quoi, qui devraient voilà, vous parler en fonction de ce que vous vivez. Alors donc je vais commencer le tirage pour le week-end. Donc comme d'habitude je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors ça devrait bouger ce week-end hein, puisque c'est un week-end de 3 jours. Il risque d'y avoir beaucoup de déplacements puisque les choses sont un peu plus souples. Mais on va voir ce qui ressort par rapport aux cartes. Alors, on a un beau soleil pour ce week-end. On a un beau soleil, on nous parle d'abondance ici. Alors, ça peut être de l'abondance sur le plan relationnel, dans le fait de faire beaucoup de choses, du fait qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Hein. On a ici ces tournesols qui se tournent vers la lumière. Donc, on nous parle de se tourner vers la lumière, de se tourner vers le positif, d'aller vers des choses positives, de se faire plaisir. Alors ensuite, on va prendre une autre carte. Et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Alors ici, on a cette patience encore. Hein. Donc on nous parle de faire preuve de patience pour ce week-end. Alors peut-être aussi, ça peut nous parler du fait que peut-être il y aura un peu des embouteillages. Hein, si les gens se déplacent tous en même temps, ça peut nous parler tout simplement d'avoir besoin de patienter par rapport au fait que tout le monde va sortir ce week-end. En tout cas, beaucoup de monde.
Donc ça peut être tout simplement ça, hein, la patience. La patience pour aller vers ce soleil, on nous dit. On nous parle de faire preuve de patience pour aller vers ce soleil. J'ai envie de prendre encore une carte pour voir si on a autre chose. Je vais prendre celle-là. Alors ici, on a la carte de l'empereur. Donc avec cette carte, ça nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées. Ça nous parle de force. Ça nous parle de conseils judicieux aussi qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de maîtriser la situation, hein. Donc on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées pour le week-end, d'être à sa place, quoi, hein, de gérer les situations. Ouais. Ça peut aussi nous parler d'autorité, cette carte. Ouais. Ça peut nous parler d'autorité, ça peut nous parler de guide aussi. Ça peut nous parler de guide. Donc ça peut nous parler d'être guidé, d'être guidé dans un cheminement aussi. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, voyons ça. Donc, quelles sont les énergies pour ce week-end? Quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour ce week-end? Alors, on va regarder la coupe et on va voir ce que ça dit. Alors, ici, on nous dit, voilà, je t'aime, tout est encore possible. Donc, on nous dit que par rapport à un lien où il y a de l'amour, on nous dit tout est encore possible. Voilà. Donc, peut-être que vous aviez une question par rapport à ça, mais on nous dit qu'en amour, tout est encore possible. Quel que soit le lien, que ce soit un lien amical, amoureux, familial, hein, on nous dit tout est encore possible par rapport à ce lien-là. Il y a quelques questions qui se posent, mais on nous dit ici que voilà, rien n'est joué pour l'instant. Donc il y a encore des possibilités que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez. En tout cas, que ça aille un peu dans le sens que vous souhaitez. Ouais, il y a des possibilités, en tout cas, que des choses viennent vers vous, hein, pour faire un peu le point par rapport à ça aussi. Alors, voyons les cartes. Alors ici, on nous parle d'amour pour ce week-end. On nous parle d'avoir besoin de prendre du recul sur la situation. On a la compétition, rivalité, concurrence ici. On a le mensonge et on a la loyauté, la fidélité. Alors, on a les deux, le mensonge et la loyauté, fidélité. Donc là, on a la carte de l'amour qui nous parle d'amour pour ce week-end. Alors, ça peut nous parler d'amour, d'une relation amoureuse, amicale, familiale. Ça peut nous parler aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Et on nous dit que par rapport peut-être à ce lien amoureux ou par rapport à cette chose qui nous tient à cœur, voilà, vous allez profiter de ce week-end pour prendre du recul, hein. Ici, avec la carte de la compétition, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut nous parler d'une rivalité sur le plan sentimental, ça peut nous parler de rivalité, de compétition, le fait de continuer à croire en quelque chose. Donc on sent que là, pour certains, voilà, il y a quelque chose pour lequel il faut agir, hein, il faut, voilà, il y a des choses à faire pour que justement les choses se mettent en place. Alors ça peut nous parler d'un triangle amoureux ici, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Ici on a des mensonges, on nous parle de mensonges, mais en même temps on nous parle de loyauté. Donc peut-être que ça nous parle d'alterner peut-être entre mensonge et loyauté. Voilà, on sent que la situation n'est pas très stable. Ça nous parle d'une situation qui n'est pas très stable. Alors ça peut nous parler de se mentir à soi-même ici, ça peut nous parler du fait d'être vigilant par rapport à ce qu'on vous dit, hein. Parce qu'on a quand même cette loyauté ici, hein. Ici on nous parle de loyauté, de fidélité. Alors peut-être que ça nous dit aussi que vous vous trompez, la personne en question est loyale et fidèle. Ici, avec la carte de la compétition, ça nous parle de stratégie aussi, hein, ça nous parle de savoir placer ses pions au bon endroit. Ça nous parle voilà, de
de faire preuve de- comment dire, d'intelligence, hein, quelque part, pour justement euh, faire évoluer une situation. On nous dit ici avec cette carte, de toute façon, vous savez placer vos pions, vous serez vigilant, hein, par rapport à comment placer vos pions, hein. Vous réfléchissez à une situation comme si vous jouiez aux dames ou aux échecs ou autre, hein, où on sent que quand même euh, il y a besoin de faire attention où on met ses pions, quoi, hein. Donc vous serez vraiment euh, voilà, vous serez attentif quand même aux choses que vous allez faire et aux choses que vous allez dire. Euh, ouais. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre du recul parce que justement il y a eu des mensonges, hein. Peut-être que c'est ça, peut-être que ce week-end vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a eu des mensonges et du coup ben, euh, vous avez besoin justement de vous mettre un peu à distance de tout ça. Hum. Mais on nous dit, hein, quand même que voilà, vous ferez des choses de façon réfléchie. Vous avancerez vos pions de façon réfléchie. Vous saurez vous positionner euh, pour que les choses se passent au mieux, quoi. Alors ici, on a voilà, ça. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que c'est- peut-être que peut-être qu'il y a des choses qui vont se dire. Peut-être que justement, il y a eu des mensonges et que là, ben, par loyauté, par fidélité, les choses vont se dire. Euh, alors, c'est pas forcément des gros mensonges, hein, ça peut être des petits mensonges. Mais on nous dit que, voilà, peut-être que enfin la personne va réussir à formuler certaines choses, à vous expliquer certaines choses. Mm. Oui, peut-être parce que justement vous aurez su amener la discussion, hein, parce qu'avec cette carte de la compétition, voilà, on sent que là il y a des pions à placer et qu'en fonction de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire, mais ça va peut-être permettre à l'autre de pouvoir exprimer certaines choses. Mm. Mais d'abord, avant ça, vous avez besoin de prendre du recul, hein, pour pouvoir justement savoir comment vous allez faire pour que les choses se débloquent, quoi. On nous parle de trouver des solutions ici, hein. On nous dit que vous allez trouver des solutions. Mm, mm. Oui. Après, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de trancher les choses, hein, de prendre une décision, hein, puisqu'on a cette épée qui est là, donc peut-être de prendre une décision aussi euh, en accord avec vous-même. On nous parle voilà, peut-être de prendre une décision par rapport à ce qui vous correspond aussi, hein, peut-être, dans cette situation. Mm. Mais avant ça, il y a quand même besoin de prendre ce recul, hein, pour pouvoir justement savoir dans quelle direction vous voulez aller. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça dit. Ben là, on nous parle de la fin de quelque chose, hein. On nous parle de la fin de quelque chose pour ce week-end, pour passer à quelque chose de mieux pour vous. Donc peut-être que pour certains, justement, ben, pour être en accord avec vous-même, vous allez prendre certaines décisions, hein, de couper certaines choses. Ouais. Et là, on a les racines aussi. Donc peut-être par rapport à quelque chose du passé aussi, ou peut-être voilà, peut-être que vous allez décider de couper par rapport à quelque chose du passé. Alors ici, on a la carte du sacrifice, hein, qui nous parle de, de compromis. On nous dit que voilà, pour certains, ben, vous allez faire des compromis. Il y aura peut-être des compromis à faire sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être des compromis à faire. Alors ici, voilà, on nous parle de prendre du recul par rapport à un retour possible. Voilà, on nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce retour possible. Que ce soit votre retour ou le retour d'une autre personne. Alors ici, on a la carte du pardon. Donc peut-être qu'on nous dit ici que euh, peut-être que pour certains, ben, vous allez choisir de pardonner. Peut-être que c'est ça que vous allez jouer ce week-end, quoi. Peut-être que vous allez sincèrement, ce sera sincère, hein, c'est pas un jeu, c'est pas jouer, ça veut dire placer ses pions, quoi. Donc peut-être que ben, vous, votre stratégie, ce sera de pardonner parce que c'est ce que vous avez envie de faire, quoi. Peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi, hein, pour pouvoir passer à autre chose, quoi.
pour pouvoir avancer dans la relation peut-être. Alors ici, on a l'oméga. Donc ici, ça nous parle d'aboutir, de choses qui aboutissent. Hein. Donc peut-être justement, suite à ces mensonges, peut-être des réponses qui vont arriver vers vous, quoi. Et là, on a la carte de l'âme. Donc comme je vous le disais, hein, c'est pour être en accord avec soi-même, hein, parce que l'âme, ça peut représenter vous-même, ça peut représenter une autre personne. Donc là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, voilà, pour être en accord avec vous-même, vous avez besoin de prendre une décision pour laquelle vous serez en accord avec vous-même, qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Quelle que soit cette décision, hein, mais voilà. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Donc on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'attirance, où cette attirance est réciproque. Hein, et on nous parle d'avoir besoin de faire des compromis, peut-être dans cette relation. Alors ici, on a la réponse oui. Donc par rapport à un éventuel retour, on nous parle du fait que vous avez besoin de prendre du recul. Hein, et ici, on a la réponse oui. Donc oui, par rapport à ce retour, on nous dit. Alors ici, on a la carte de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. Donc on nous parle ici d'une relation, alors peut-être une relation triangulaire justement, hein, où il y a beaucoup d'amour, où il y a de la passion, hein, et peut-être qu'il y a besoin justement de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour pouvoir avancer dans la relation. Ou peut-être arrêter de culpabiliser aussi, pour pouvoir avancer justement dans la relation. Alors ici, on nous parle de lien karmique. Et donc là, on nous parle peut-être dans ce lien karmique, d'arriver à la fin de ces mensonges, hein, puisqu'on a ici l'aboutissement. Hein. Donc ça peut nous parler d'arriver à la fin de ces mensonges. Peut-être que ça y est, les choses vont se débloquer, les mensonges vont s'arrêter, et ça va permettre de retrouver une situation plus saine, plus stable. Puisqu'on a l'oméga, hein, qui nous parle d'aboutir, de quelque chose qui aboutit. Et puis ici, on a tous les espoirs sont permis. On nous parle de succès aussi, de bénédiction. Donc tous les espoirs sont permis, on nous dit ici. Hein. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, où vous faites des choses parce que vous les sentez, quoi, hein, vous sentez que c'est ça qui est bien, et bien du coup, ça devrait faire que les choses devraient aller vers du positif, quoi. Et le fait d'être en accord avec vous-même, c'est ça qui va faire que ça va aller vers la réussite. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael et on va voir quel est son message pour le week-end. Alors on voit que pour ce week-end, hein, ça va vous permettre un peu de lâcher par rapport au quotidien de la semaine, par rapport à certains soucis que vous avez. Parce que ça va vous permettre de prendre du recul sur tout ça. Hein. Alors ici, on nous dit décider d'être heureux maintenant. Alors bien sûr, si c'était aussi simple, hein, tout le monde déciderait d'être heureux de suite. Mais ce que veut dire cette carte, c'est surtout que ça dépend aussi de votre état d'esprit. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous empêchez inconsciemment d'être heureux, quoi, par culpabilité ou autre. Et là, on nous dit que ça y est, vous allez avoir peut-être un déclic qui va faire que vous allez vous ouvrir aux autres et décider d'aller vers du positif pour vous. Vous autoriser à ce positif. Quelle que soit la cause de ce qui bloque, hein, pourquoi vous vous bloquez, pourquoi vous vous empêchez, pourquoi il y a des choses qui arrivent qui font que vous n'arrivez pas à vous sentir bien, par exemple, et bien là, on nous dit que vous allez changer votre état d'esprit, hein, et ça va faire que, du coup, le positif devrait arriver vers vous. Alors, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie.
Donc on nous parle vraiment d'avoir de changer d'état d'esprit, d'essayer, hein, tout du moins, d'aller d'apprécier ce qu'il y a autour de vous, d'aller vers ce positif, quoi. Oui. Alors ça peut être inconscient ces blocages, hein, mais on sent que pour certains, ça vient vraiment de votre façon de voir les choses, quoi. Et en changeant cette façon de voir les choses, bien sûr, les choses ne se font pas tout de suite, mais voilà, petit à petit, les choses changent et évoluent vers du positif. Alors ici, on a les anges des amoureux vous assistent. Donc on nous parle d'être accompagné par les anges des amoureux, hein, pour ce week-end. Donc peut-être pour une future rencontre, peut-être pour vous aider à régler certains désaccords, hein, dans votre couple. On nous dit que vous êtes assisté, en tout cas. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc voilà, on nous parle d'être guidé par les anges des amoureux, hein, d'être accompagné vers une future rencontre. Hein. Ou peut-être par rapport à un rapprochement avec une personne. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce week-end. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? On va prendre cette carte. Ici, on a le 6 de l'hiver. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Donc on nous parle de voyage, hein, pour ce week-end, de déplacement, peut-être de déménagement pour certains. On nous parle de changements positifs qui arrivent là. On nous dit que voilà, le positif arrive. Oui. Et on nous parle d'un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Donc on nous parle d'être soulagé par rapport à la situation actuelle. Oui. Donc on nous parle de positif qui arrive vers nous, hein, pour ce week-end. Et puis de voyager, de déplacement, hein, comme on s'en doute un peu pour ce week-end. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message des elfes pour le week-end qui arrive. Alors, quel est le message des elfes pour ce week-end? On va prendre cette carte. Alors, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc, on nous parle ici, hein, d'être accompagné, d'être guidé, de votre ange gardien aussi, mais peut-être d'une autre personne. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc on nous dit que quelle que soit la décision que vous prendrez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Hein. On nous parle d'apprendre, hein, de toutes ces expériences. Et on nous parle aussi de faire de son mieux. Hein. On nous dit ici que chacun fait de son mieux dans la situation. Hein. Alors pour certains, vous déciderez de pardonner. Pour d'autres, vous réfléchissez à un retour possible. Pour d'autres, vous déciderez de faire des compromis. Peut-être d'arrêter de mentir aussi pour certains. Hein. D'être en accord avec soi-même pour d'autres. Donc voilà, on nous dit il n'y a pas de bien ou de mal, chacun fait comme il peut, quoi.
Alors ici, on a une déclaration, hein. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc on nous parle d'un lien qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous parle d'un amour qui est existant, quelle que soit la distance qui vous sépare, que vous soyez ensemble ou pas, hein. Ben voilà, on nous dit que cet amour est là, que ce lien est là. Ouais. Alors, donc on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors on nous dit ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc ça fait plusieurs fois hein, dans le tirage où on vous dit que votre ange gardien est auprès de vous pour vous guider. Hein. Prends du temps pour toi. Donc on nous parle de faire des choses pour se faire plaisir ce week-end, de faire des choses pour soi, ouais, d'apprécier vraiment ces moments de week-end. Hein. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc voilà, on nous parle d'être dans des énergies positives ce week-end, dans de belles énergies positives. Hein. On nous dit que votre état d'esprit sera voilà, dans le positif. Alors peut-être parce que justement vous serez en repos pour certains. Mais en tout cas, il y a de belles énergies positives pour ce week-end. Donc il y a des choses à peut-être à discuter, hein, peut-être des choses à régler pour ce week-end. En tout cas, on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul, hein, peut-être par rapport à la semaine, par rapport à l'agitation de la semaine, ou par rapport à un choix que vous avez à faire aussi. Voilà, mais on nous parle en tout cas de passer un bon week-end, hein, avec un beau soleil, de belles énergies, et de profiter de ce week-end pour vous ressourcer. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, hein, c'est très important, on vous l'a dit 20 fois dans le tirage. Hein. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.